Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos réactions sur actualité. Ok. Les scientifiques ont trouvé une deuxième lune qui tourne autour de la Terre. C'est bon? Vous êtes prêts à écouter? Ok. Alors je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, des scientifiques ont découvert une deuxième lune qui tournait avec la Terre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors en fait, on s'est rendu compte que depuis plus de 60 ans, il y avait un truc qui tournait avec la Terre autour du Soleil. Et on l'a découvert il y a à peine quelques semaines. Truc de malade. Ce truc-là, c'est un astéroïde qui devrait rester avec nous, à tourner autour du Soleil, juste à côté de la Terre, exactement comme une lune, d'après les scientifiques jusqu'en 2082. Cet astéroïde-là, du coup, par les scientifiques, il a été renommé 2025 PN7. Et c'est pas vraiment une lune, c'est juste que les scientifiques appellent ça une quasi-lune parce que, ça se promène en même temps que la Terre, autour du Soleil, un petit peu comme la Lune en fait. Petite stat un petit peu flippante, ce truc-là fait la taille, écoutez bien, d'un terrain de tennis. Donc, c'est pas un petit caillou, voilà. Autour de la date de 2082, cet astéroïde-là devrait juste partir loin dans l'espace. Vraiment flippant le fait que on détecte des choses que maintenant en 2025, alors que c'est des choses qui sont autour de nous depuis plus de 60 ans. C'est vraiment effrayant. Likez ce TikTok et surtout partagez-le à tous vos contacts pour qu'eux aussi puissent être mis au courant qu'il y a une deuxième lune qui tourne autour de la Terre. C'est vrai que comme ils ont pu le voir que maintenant, alors que ça fait déjà des décennies que c'est là en vrai. Puis vaut mieux pas qu'on se le prenne sur la tête quand même vu la taille. Ces images prouvent que les gens d'il y a 100 ans étaient plus avancés que nous dans plusieurs domaines technologiques. Je vais maintenant vous montrer des technologies du passé qui sont incroyables. Par exemple, ces images d'archives datant de 1925. Vous ne remarquez rien d'étrange, elles montrent une voiture roulant sans conducteur, car il s'agit de la première voiture Opel équipée d'un pilote automatique. Et que dire de cette valise anti-vol? Lorsqu'un voleur la soulève, 3 broches gérantes jaillissent et la poignée se referme sur sa main. Mais si le voleur tentait de s'échapper, pourrait facilement l'attraper grâce à ce dispositif de tir à filet qui ne lui laisserait aucune chance. Et ces photos de 1950, on voit une mini-moto électrique pliable pouvant atteindre 70 km. Ce qui est le plus surprenant, ce sont ces monocycles géants de 1930 qui pouvaient atteindre près de 100 km. C'est la preuve que ces technologies existaient bien avant. Mais pourquoi nous ont-ils caché toutes ces technologies? Ces technologies ont disparu pour réapparaître bien plus tard, mais la question c'est pourquoi tout ça? Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, mais à ton avis, pourquoi ces technologies ont disparu pour réapparaître 50 ans plus tard? En vrai, ils disent que c'est de la nouvelle technologie, mais ça fait déjà des dizaines d'années que ça existe en vrai. Et c'est vrai que c'est une bonne question de pourquoi c'était pas plus mis en avant avant. Je pense que c'était parce que c'était pas les mêmes groupes de gens qui les avaient. Mais en vrai, on dit que la technologie de nos jours, c'est souvent l'informatique. On a remplacé la technologie par l'informatique. Mais quand on regarde déjà, même dans les années 1900, ils étaient déjà bien en avance. Des grues tombées, des toits arrachés, au moins un mort et plusieurs blessés graves. C'est le bilan de cette impressionnante tornade qui a touché la ville de Hermont ce lundi en fin de journée dans le Val d'Oise. Hermont, c'est une commune qui est située à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris et qui a été frappée par cet impressionnant phénomène météorologique. Une ville qui est endeuillée ce soir puisqu'il y a au moins un mort et 4 blessés graves en urgence absolue. Les pompiers ont reçu près d'une centaine d'appels en simultané au moment des faits et sont intervenus à 300 reprises ce soir, signe de l'importance de ces événements. Évidemment, on vous tient au courant si le bilan humain, si de nouvelles images des dégâts viennent à nous parvenir, mais c'est en tout cas les informations consolidées et vérifiées qu'on pouvait vous donner ce lundi soir sur ces événements météorologiques qui se sont déroulés dans le Val d'Oise. Merci encore à vous pour votre suivi et votre confiance et je vous dis à très vite sur Brut pour de nouvelles images au cœur de l'actualité. Question, est-ce que vous pouvez nous donner s'il vous plaît le bilan précis de ce qui s'est déroulé ce soir à Hermont? Alors le département du Val d'Oise a été traversé en fin d'après-midi vers 18 h par un événement météo d'une rare intensité qui était soudain et qui a été assez ponctuel. C'est une tornade qui a traversé une dizaine de communes et dont le point le plus central a été ici la commune d'Hermont. Ce phénomène météo il a causé d'importants dégâts matériels sur les bâtiments publics, sur des logements, mais est également à l'origine d'un certain nombre de victimes. Et ce soir, nous comptons une personne décédée, 4 personnes en urgence absolue, donc des personnes blessées très gravement, et 5 personnes en urgence relative qui ont été évacuées. Dès que l'événement est survenu, on a déployé en lien avec la commune d'importants moyens. C'est 80 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés immédiatement, près de 50 policiers, 20 personnels du SAMU, 2 associations de sécurité civile,
D'abord pour porter secours aux victimes sur le site et puis pour aller vérifier la solidité bâtimentaire sur les bâtiments qui avaient été traversés par cette tornade. Vous trouvez pas quand même que les tornades sont vraiment trop puissantes par rapport à ce qu'ils devraient être en ce moment? C'est des tornades genre x10. Et des fois, ils passent à des endroits et ils font des choses qui pourraient limite arranger les humains. Par exemple, en Jamaïque, je dis pas que ça les arrange d'avoir tout leur maison cassée, tout ça. Mais ils avaient envie de faire passer enfin, refaire les immeubles et mettre plus de technologie dedans, avec plus de facilité, tout ça. Et quand par hasard, ça tombe limite au bon moment, en fait. Donc, dans leur malheur, ils peuvent faire quelque chose qu'ils avaient envie. La science a prouvé que Dieu existe et que tu peux l'incarner. Voici comment en 90 secondes. Tout commence avec le scientifique Itzhak Bentov ayant démontré que tout dans l'univers est vibration et que la conscience humaine est une fréquence capable de s'accorder à celle du champ universel pour en faire l'expérience. À haute fréquence, les deux hémisphères du cerveau se synchronisent, créant une onde stable en résonance avec celle de l'univers. Et la réalité se réorganise autour de cet état. C'est ce qu'il a révélé dans son dernière interview, le voici. Au niveau le plus élevé, qui est le niveau spirituel le plus élevé, nous nous chevauchons fondamentalement et complètement. Tout et tout le monde est partout, absolument partout, dans une interconnexion profonde et significative. Nous sommes devenus omniprésents. Il s'agit d'un état d'être hautement spirituel et perfectionné, ou de Dieu que vous pouvez appeler. Juste après, ces travaux furent repris et confirmés par la CIA dans le rapport Analyse et évaluation du processus Gateway, révélant que l'homme est un fragment du tout, pouvant redevenir le tout et en faire l'expérience, et que le système de l'univers tend naturellement vers cet état. Quand ce fragment prend conscience qu'il est le tout, la fréquence de l'homme se synchronise avec celle de l'univers. L'esprit humain devient alors unifié à la conscience universelle et l'homme atteint ce qu'on pourrait appeler un état de Dieu, un niveau où le corps s'affranchit des lois de la physique car il entre en parfaite résonance avec la fréquence fondamentale de l'univers. À cet instant, la conscience individuelle et la conscience cosmique ne font plus qu'un, vous faites un avec le tout et la réalité devient une extension directe de ta volonté. Tu es donc devenu omniscient, capable de déplacer ton corps où tu veux instantanément ou même d'amener toute pensée à la manifestation immédiate. C'est cette réalité selon eux que nous allons maintenant expérimenter. Et donc, Vous pensez qu'on pourrait réincarner le tout et qu'on fait partie de ce tout, justement? Dites-moi en commentaire. Пояс, перевіряю замки. Увімкнення. Є відрив. Плавно підіймаюся, тримаю висоту, рухаюся вперед. Це неймовірно. Керую джойстиком. Слухайте цей звук. Бачиш, навіть коли нахиляєшся, автоматика підтягує. Це неймовірно. Прототип уже готовий. Les technologies d'Iron Man sont déjà arrivées. L'humain qui vivra 1000 ans est déjà né. C'est une hypothèse défendue par de vrais scientifiques, comme Aubrey de Grey ou David Sinclair, chercheur à Harvard. Leur but ? Trouver le moyen d'inverser le vieillissement, pas le ralentir, l'inverser réellement. Ils utilisent une technique appelée reprogrammation cellulaire. Elle permet de ramener une cellule âgée à un état jeune, comme si on faisait remonter le temps biologique. Dans leurs expériences, des souris aveugles ont retrouvé la vue et leurs tissus se sont régénérés. Des résultats publiés, vérifiés, bien réels. Cette avancée pourrait bientôt nous faire atteindre ce qu'on appelle la vitesse d'évasion de la longévité, le moment où, chaque année, les progrès de la médecine feront gagner plus d'1 an d'espérance de vie. Autrement dit, si la science avance plus vite que tu ne vieillis, tu pourrais, en théorie, vivre indéfiniment. Et c'est pour ça que certains chercheurs affirment que le premier humain qui vivra 1000 ans est déjà né. Peut-être toi, peut-être moi, mais il est déjà là, quelque part, sur cette planète. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ça il y a une dizaine d'années, et puis en vrai, avec les avancées médicales qu'il y a eu, comme par exemple le vaccin chez les Russes, ou c'est un vaccin contre le cancer qui veut donner gratuitement au peuple, il me semble. Et puis il y a aussi par exemple les protéines Yamaka qui permettent de régénérer ces cellules d'environ 30 ans. Donc c'est vrai qu'avec toutes ces avancées-là, petit à petit, on pourrait commencer à penser qu'on pourrait vivre bien plus longtemps. Vous dites-moi en commentaire si vous pensez qu'avec ces avancées-là, on pourrait vivre plus longtemps. La NASA a découvert une barrière invisible qui entoure la Terre et personne ne sait d'où elle vient. En 2014, des scientifiques de l'Université du Colorado font une découverte complètement folle. À 11 000 km au-dessus de la surface terrestre, ils détectent une barrière invisible.
Un mur que même les particules les plus énergétiques de l'espace ne parviennent pas à franchir. Ce n'est pas un champ magnétique, ce n'est pas un nuage de matière, c'est une zone où les électrons tueurs, des particules qui voyagent à des vitesses proches de la lumière, s'arrêtent net, comme s'ils heurtaient une vitre. On l'appelle maintenant la barrière de plasma, et elle semble être autogénérée par les ondes électromagnétiques de la Terre, dans la ceinture de Van Allen. Une zone qui entoure la Terre et piège les particules chargées grâce au champ magnétique terrestre. Mais le plus dingue, c'est que personne ne l'avait vu venir. On est peut-être protégé en permanence par un mur invisible que notre propre planète a construit. Alors, de quoi d'autre la Terre est-elle capable? Pense à t'abonner pour ne rien manquer. En vrai, la Terre, elle est quand même bien faite parce que des fois, elle fait des choses magnifiques et là, elle nous protège de toutes ces particules ces électrons tueurs. Et nous, on est là, on l'a détruit comme ça. Est-ce que tu savais qu'en France, il y a plein d'endroits qui sont abandonnés, que ce soit des zones industrielles ou des zones commerciales, et au même moment, on continue de construire des nouvelles zones commerciales, et si on réutilisait des zones et des friches commerciales pour en créer des lieux écologiques, sociaux et solidaires? On est à Béthune aujourd'hui, on va vous montrer comment ce lieu est incroyable. Ici, vous êtes sur la réserve écolieu vivant de l'Artois, une ancienne friche commerciale réhabilitée, un site démonstrateur de la transition écologique et solidaire. Structure d'éducation à l'environnement, de protection de l'environnement et structure d'insertion pour l'activité économique. Ah waouh, mais c'est gigantesque! C'est de la vente directe aux habitants en forme panier pour rendre accessible une alimentation de qualité. Une autre partie de la production part directement à la banque alimentaire. Et donc on produit pour la banque alimentaire qui, elle, redistribue. On accueille aussi les habitants dans différents ateliers. On a instrumenté une partie du bâtiment. On fait des expérimentations avec différentes universités du territoire. Maïf verse 10% de ses bénéfices pour des projets de biodiversité et de solidarité climatique. C'est ce qu'ils appellent le dividende écologique. Ici, à Nœud Environnement, ça permet par exemple d'agrandir les jardins potagers. Les sociétaires de la Maïf, ils ont un impact direct avec leur argent pour soutenir des projets comme celui-ci. Ah bah là, très clairement. Sur le soutien Fonds Maïf pour le vivant, on a pu mettre en place tous les aménagements extérieurs. Un projet comme celui-là, il est vraiment porté par tous. Il n'a de sens que s'il est maillé avec d'autres pour répondre à la sécurité alimentaire des citoyens. En vrai, je trouve que c'est quand même plutôt bien ce qu'ils font parce que c'est réhabiliter des zones qui étaient plus utilisées et puis en vrai, là, ça fait de la nourriture pour tout le monde. Je trouve qu'ils devraient faire un peu plus ça, honnêtement. Je trouve ça très bien. Tiens, regarde bien, une expérience faite avec des miroirs. Il n'y a pas de courbure. 20 km de distance, 13 miles. Ça fait 20 km de distance. Le miroir est collé au sol. Et regarde, il s'est mis de l'autre côté à 20 km de distance avec un autre miroir et on peut voir le reflet. C'est bizarre, non? Et regarde, les calculs sont pas bons, ça correspond pas. Même avec la réfraction, on n'est pas censé voir ça. Donc elle est où la courbure? Tu vois, vous parlez de preuves. Nous, on a des preuves. Vous avez que des images créées par ordinateur, CGI, etc. Mais nous, on a des preuves concrètes. Donc vas-y, explique-moi ça en commentaire. Je suis impatient de te lire. Allez, ciao. C'est vrai que quand on se penche un peu plus sur la question de la Terre plate, en vrai, on voit quand même il y a quand même pas mal de preuves en vrai. Mais c'est vrai qu'on pourrait commencer à un peu douter, je pense. La façon la plus rapide de gagner de l'argent, c'est de ne pas courir après l'argent. À la place, nous devons changer notre état d'esprit. L'argent est le résultat de ce que vous faites. Si nous nous concentrons uniquement sur l'argent, nous nous sentirons insatisfaits lorsque nous l'aurons atteint et nous resterons piégés dans cette course sans fin. Au lieu de vouloir de l'argent, nous devrions vouloir créer le plus de changements et de bienfaits possibles pour les autres. Si quelqu'un achète votre service, donnez-lui 120%. Assurez-vous de vraiment prendre soin de cette personne. Plus vous transformerez la vie des gens et plus le nombre de personnes dont vous changerez la vie augmentera, plus l'argent viendra naturellement, comme un effet secondaire de votre bon travail. Je me réveille le matin et la première chose à laquelle je pense, c'est comment puis-je être utile aux gens? Comment puis-je leur faire découvrir quelque chose de nouveau sur eux-mêmes? Si nous nous concentrons uniquement sur l'argent, nous serons stressés, anxieux et nous ne nous sentirons jamais réellement épanouis. C'est vrai que ça sert à rien de courir derrière l'argent, comme il le dit. En vrai, c'est aussi bien de prendre du bon temps pour soi et de faire du bien autour de soi, et ça viendra tout seul en vrai. J'ai l'impression que des fois, plus on court derrière, et moins ça vient.
que les hologrammes sont de plus en plus stylés en vrai quand même quand on regarde. Je sais pas si c'est de l'IA ou pas, mais on dirait pas, hein. Voici les restes de l'armée du pharaon, retrouvés au fond de la mer Rouge. Lors de son expédition dans le golfe d'Aqaba, Ron Wyatt a affirmé avoir découvert ce qui semblait être des roues de chars recouvertes de corail, ainsi que des ossements humains et animaux et d'autres débris éparpillés sur le fond marin, des éléments qui semblent correspondre au récit biblique de l'Exode. Ces roues de chars, avec leur design distinctif à 4 rayons, correspondent à celles utilisées durant la 2e dynastie d'Égypte, ce qui coïncide avec l'époque de Moïse et la fuite des Israélites hors d'Égypte. Le lieu, la plage de Nouveïba, sert de point de traversée potentiel. Un pont de terre immergé sous les eaux aurait permis aux Israélites de passer en sécurité. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est sa proximité avec plusieurs lieux bibliques majeurs. Le mont Sinaï, où Dieu remit les 10 commandements à Moïse et embrasa le sommet de sa présence, la colonne de Salomon, qui marque l'endroit du passage de la mer Rouge, et le rocher d'Horeb, d'où l'eau jaillit pour abreuver les Israélites, et qui montre encore aujourd'hui des traces d'érosion visibles. Voici ce qui seraient les empreintes laissées après la traversée de la mer Rouge. Ce qui rend cette découverte fascinante, c'est que ces traces semblent s'être solidifiées dans le fond marin, avec du sable durci devenu comme de la pierre, fondu et fusionné ensemble. Certains archéologues vont même jusqu'à comparer cette matière à du verre, tant elle est devenue fragile. Cela correspond parfaitement au récit biblique de l'Exode 14, où il est dit que Dieu se manifesta sous la forme d'une colonne de feu. La chaleur intense de ce feu pourrait expliquer comment les empreintes se sont fossilisées, préservant ainsi ce moment de l'histoire comme une preuve de la traversée miraculeuse. Certains chercheurs soulignent aussi que cette zone, la plage de Nouveïba, est depuis longtemps identifiée comme le lieu du passage, grâce à la découverte d'un pont terrestre sous-marin reliant les 2 rives de la mer Rouge, ce qui aurait permis une traversée massive. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi des témoignages de découverte de roues de chars et de restes humains au fond de la mer, renforçant encore davantage l'idée que cet endroit est bien celui de la traversée biblique. Avec toutes ces trouvailles, ainsi que ces empreintes solidifiées, beaucoup en viennent à croire que c'est bien ici que le passage de la mer Rouge a réellement eu lieu. C'est quand même curieux tous les lieux bibliques qui a été retrouvés en ces derniers temps. Ça commence à sortir de plus en plus, hein. Et ça sera tout pour aujourd'hui. La vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.